Salut tout le monde, bienvenue. Commencez par venir vous asseoir le dos bien droit, de préférence un petit support sous le bassin qui nous permet d'avoir les hanches un peu plus hautes que les genoux. Et on prend 2-3 respirations, on vient se poser. Aujourd'hui, c'est une petite séance de renforcement du centre du corps, tous ces muscles qui vont du périnée au diaphragme. Donc les muscles du périnée, du plancher pelvien qui assurent le maintien de nos organes, les muscles du bas du dos, carré des lombes, le transverse abdominal, comme muscle abdominal profond qui assure la stabilité et la protection du bas de la colonne vertébrale, la stabilité du bassin, les obliques, les muscles obliques internes et externes qui assurent une série de mouvements, principalement flexion latérale du tronc, rotation du tronc, et le grand droit qui assure les mouvements de flexion du bassin vers le tronc ou du tronc vers le bassin. Tous ces muscles interviennent aussi dans la respiration, ce sont des muscles expirateurs. C'est de notre ventre qu'on peut venir recruter notre force et notre puissance qui part du ventre et qui se transmet vers la périphérie. Et donc on va commencer par quelques mouvements pour venir les échauffer tout simplement et en prendre conscience parce qu'on va essayer de faire un travail pas forcément de grande amplitude de ces muscles, plutôt travailler dans le gainage et la prise de conscience de l'engagement de ces groupes musculaires. Donc, on commence simplement par les ressentir et aller bien vers l'avant, vers l'arrière. On fait quelques grands cercles. On contracte l'avant. Sentez ce qui, alternativement, à l'avant, à l'arrière, se contracte et s'étire. On revient au centre et on ajoute une petite torsion. On inspire, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. Et on expire et on va avec les muscles des abdominaux tournés. En expirant, en rentrant le nombril, on reprend une grande inspiration, on cherche de la longueur. Et on expire, on tourne peut-être un petit peu plus à partir du bas, à partir des hanches, engageant les muscles de bas en haut. Et puis on relâche et on revient. Et on va de l'autre côté, on inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne à partir des muscles, à partir du bas de la colonne. On reprend une grande inspiration. On cherche de la longueur et on expire, on rentre le nombril et on tourne. Et la tête, en tout dernier, elle suit le mouvement qui part du bas vers le haut. Et on revient en inspirant. Et on revient et on va se coucher sur le dos. Avec les talons devant les os des fesses. Reculez bien les omoplates dans le dos. On va venir sur la pointe des pieds pour sentir l'engagement des muscles depuis le périnée, le plancher pelvien, en remontant. Donc, on inspire, on monte les hanches et on expire, engager l'intérieur des cuisses, le périnée, et on absorbe le périnée comme si on remontait vers le cœur. Donc, quand on expire, on maintient l'expiration. On inspire, on relâche. On relâche sans reposer le bassin, on reste sur la pointe des pieds. Et on expire, on contracte bien le périnée, le plancher pelvien. On absorbe le ventre, on absorbe le nombril vers le cœur, on remonte comme si on remontait une tirette. On bloque quelques secondes d'expiration avec le ventre bien rentré. Et on inspire, on relâche. Et on va encore une fois, on expire. On contracte l'intérieur des cuisses
le périnée. On peut garder les fessiers détendus. On observe le ventre, on bloque l'expiration quelques secondes. Et puis on inspire, on relâche. On revient sur le dos. Une respiration ici. Et puis on va monter les tibias parallèles au sol. Approchez un tout petit peu les genoux. Posez les mains sur les cuisses. Inspirez, expirez, pressez le nombril vers le sol et contractez. Périnée, bas du ventre. On presse les mains et on résiste avec les jambes. Pressez le bas du dos au sol. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, on laisse les petits creux dans le bas du dos à l'inspiration. Et on expire, on presse le bas du dos au sol, le nombril, on contracte le périnée et on presse les mains sur les jambes sur les mains. On résiste avec les jambes. Et on relâche. On remonte les pieds vers le plafond cette fois-ci. On presse bien les talons vers le plafond. On monte les mains vers les orteils. On va faire un petit mouvement. De nouveau, on presse bien le nombril vers le sol en expirant. En inspirant, on relâche un petit peu. On fait 10 petites contractions, comme si on voulait toucher les orteils. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Et on revient. On ramène les deux jambes au sol. On étire les bras au-dessus de la tête. On étire les abdominaux. On allonge le ventre. Et on revient avec les bras en dessous des genoux. On plie les genoux, hop, et on roule. On vient s'asseoir, le dos bien droit. Posez les mains sur l'avant des tibias. Inspirez, grandissez-vous. Sentez les os des fesses au sol. À partir de là, on se grandit, on presse le sol avec le bassin pour se grandir jusqu'au sommet de la tête. Ouvrir la poitrine. En inspirant, on essaie de prendre équilibre sans arrondir le bas du dos. Et pour ça, c'est un travail des fléchisseurs de la hanche et des muscles abdominaux pour rester le dos bien droit. On peut monter les tibias parallèles au sol, gardez les orteils vers vous. On garde les mains en dessous des genoux ou en étend les mains le long des tibias. Gardez les épaules basses loin des oreilles. Respirez et continuez à vous allonger en inspirant. Gardez le cœur ouvert. Gardez la colonne longue. On peut venir poser les mains en dessous des cuisses, un petit peu plus bas que les genoux. Essayez de tendre les deux jambes en
en gardant toujours les épaules bien basses, loin des oreilles. Chaque étape est une alternative que vous pouvez suivre ou pas. Et on revient. Et on va venir vers l'avant, venir à quatre pattes. Alors d'ici, on vient remettre le dos neutre. Pour ça, les abdominaux sont engagés. On prend conscience de toute cette ceinture abdominale. On l'active pour reculer sans creuser ni arrondir le dos. On recule le bassin vers les talons. Sans arrondir, on inspire, on revient. On expire, on retourne. Bassin vers les talons. Et on inspire, on revient. Et on va encore une fois, on engage les abdominaux pour reculer sans arrondir. Et là, ici, on a une sensation un peu dans le bas du ventre comme quand on est dans le chien, la tête en bas. On inspire, on revient. On va y aller tout de suite, on pose les orteils au sol, on inspire et on expire. Et on va de cette même façon, en engageant les abdominaux, monter les hanches vers le plafond. Ici aussi, on essaie de tourner l'intérieur des coudes vers l'avant, de façon à relâcher l'espace entre les cervicales, l'espace entre les épaules. On va relâcher la tête vers le sol. On peut garder les genoux un peu pliés, on peut plier même les genoux pour sentir quand on avance encore un peu plus le ventre des cuisses. Qu'on étire bien le dos. Et puis tout doucement, on essaye de redescendre sans compromettre la longueur du dos. On redescend les talons vers le sol en étirant l'arrière des jambes. Continuez à respirer. Inspirez, allongez toute la colonne. Expirez, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains et on avance. Pied gauche, pied droit. On inspire, on allonge le dos de nouveau en aspirant le ventre. Et en expirant, on relâche le front vers les tibias. On presse sur les deux pieds, on inspire, on remonte les mains vers le plafond. Et on expire, on ramène les mains le long du corps. On inspire, on s'allonge, on s'étire, on allonge la taille. On étire l'avant de l'abdomen en regardant légèrement vers le plafond. Et on expire, on redescend. Les mains vers le sol ou en dessous des genoux. On inspire de nouveau, on absorbe le ventre, on allonge, on avance le cœur. On expire, on redescend les mains. On recule pied droit. On recule pied gauche. On vient en planche. On peut poser les genoux si nécessaire. Poser les genoux et on retend jambe gauche, jambe droite. En faisant une ligne bien droite, le bassin n'est ni en antéversion, ni trop en rétroversion. Le bassin est neutre, stable. On engage bien toute cette ceinture abdominale. Les jambes sont forcément actives. Elles nous portent aussi, mais la force part du centre. On ne creuse pas à l'arrière des épaules, on presse bien le sol avec les deux mains. Et puis on repose les deux genoux. On prend une inspiration, on relâche. Et on expire, on arrondit.
On fait quelques petits mouvements et on revient de neutre. Et on va, je me mets face à vous, on vient sur les deux genoux. On inspire, on monte les bras parallèles au sol. On va ouvrir la jambe droite sur le côté. On inspire, on ouvre bien les épaules en arrière. On monte les bras vers le plafond. On prend une grande inspiration. On s'allonge et on engage les muscles du périnée, du bas du ventre. Et on s'incline en expirant. On vient dans le prolongement de la jambe arrière. Engagez le centre du corps. Descendez le coccyx. Gardez le bas de la colonne longue. Ne creusez pas le bas du dos. Et on reste 5 respirations. Gardez le pied droit bien ancré au sol. Gardez le visage détendu. Prochaine inspire, on remonte. Et on expire, on vient étirer le côté gauche. On s'incline vers la jambe droite. De nouveau, ne creusez pas le bas du dos. Gardez le bassin légèrement en rétroversion, le coccyx descendu vers le sol, vers l'arrière du genou. On respire dans l'étirement. Et on revient. On va passer la même chose de l'autre côté. On étire la jambe gauche sur le côté. On inspire, bras parallèles au sol. On expire, on vient bien se poser, orienter les épaules vers l'arrière. Inspirez, montez les bras. Allongez, engagez le bas du ventre, descendez le coccyx. Et on expire, on descend dans le prolongement de la jambe. On s'incline, le buste dans le prolongement de la jambe gauche. On reste 5 respirations. Gardez la tête entre les deux bras, les épaules basses, le bas du dos long, les abdominaux engagés, le visage détendu, un petit sourire. Et on inspire, on revient et on vient s'étirer sur le côté. Quelques respirations dans l'étirement. On inspire, on allonge tout le côté droit. On expire, on descend encore un petit peu plus sans forcer. On inspire, on revient. Et on ramène les deux jambes. Et ici, on va inspirer, creuser un petit peu le dos, poser les orteils. Et on expire, on revient dans le chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on rentre le bas du ventre, on engage le périnée. On redescend l'arrière, on allonge l'arrière des jambes, on redescend les talons au sol, ou vers le sol. Et puis on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant et on avance. Pied gauche, pied droit, on inspire de long. On expire, on relâche le front vers les tibias, on presse les pieds pour remonter avec le dos long. Les bras au-dessus de la tête. On étire l'abdomen et on expire, on ramène les bras le long du corps. On revient dans sa posture initiale, dans sa posture neutre. On ferme les yeux quelques secondes.
Et on se pose cette question, pourquoi je sollicite mon corps de cette façon-là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends de lui? Et qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir? Comment je vais l'écouter? Qu'est-ce que je lui apporte? En même temps, on relâche les épaules, on pose la respiration. Et on est parti pour un petit enchaînement de postures debout. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on s'étire. On expire, on descend les mains en dessous des genoux, on inspire, on allonge. On sent l'engagement de ces muscles abdominaux, on expire. On redescend les mains vers le sol, on recule le pied droit, on descend bien les hanches. On presse le pied avant au sol, on prend confiance dans ses appuis au sol. On recule, on engage le ventre, on recule le ventre et on vient allonger le buste au-dessus, dans le prolongement de la jambe arrière. Sentez cette force qui part du centre. Avec un grand mouvement des bras, on propage cette force du ventre jusqu'au bout des bras pour monter. Pliez le genou arrière, amenez les bras en cactus. Pliez le genou arrière pour venir reculer le ventre. Et on essaye de garder cette position le plus possible du bassin tout en tendant la jambe arrière. Les deux hanches restent bien l'une à côté de l'autre. On inspire, on ouvre le cœur, on remonte le cœur. On peut monter les bras au-dessus de la tête. Étirer le ventre, monter le nombril. Gardez de la longueur dans le bas du dos. Et on redescend les bras en allant par l'arrière. On crochette les mains pour tirer encore un petit peu plus les épaules en arrière. On relâche les mains, on vient poser la main droite à côté du pied gauche. On redescend bien les hanches. On inspire, on allonge le dos, on expire, on tourne vers l'intérieur de la cuisse. Les deux épaules viennent l'une au-dessus de l'autre. On inspire, on monte les bras. Une fois que l'épaule est bien montée au-dessus de l'épaule droite, on vient en torsion. Les hanches restent bien l'une à côté de l'autre. Et puis on redescend. La main gauche, on avance un petit peu les mains au pied arrière, on fait un grand pas en avant. On inspire de long. On expire, on relâche. On inspire, on pousse sur les deux pieds pour remonter les mains au-dessus de la tête. Et expirez, on ramène les bras le long du corps. Et on continue, on inspire, on monte les deux mains. On expire, on redescend avec le dos bien long. On pose les mains en dessous des genoux par terre. On inspire, on allonge, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche les genoux se fléchissent naturellement comme ils ont besoin de se fléchir. On recule le pied gauche. On vient dans la force des deux pieds. Chercher de l'énergie dans le sol. Chercher de l'énergie dans le centre du corps. Remonter, engager le ventre. Reculer le ventre de la cuisse avant. Venir allonger les bras. Et de nouveau, en partant de la force du centre du corps, on inspire, on monte les deux bras au-dessus de la tête. On expire, on fléchit les deux coudes et le genou arrière pour venir basculer bien le bassin, allonger le bas du dos, reculer le ventre
Et remontez. Tendez la jambe arrière en gardant le bas du dos long, le ventre reculé de la cuisse avant. On peut inspirer, monter les bras, trouver son équilibre, trouver sa stabilité. Allongez l'avant de l'abdomen. Reculez bien les épaules, gardez les épaules loin des oreilles. Revenir à sa respiration. Et puis on redescend les bras. On crochette les bras derrière le dos. On étire les épaules. Et on revient avec la main gauche à côté du pied droit. On inspire, on redescend bien les deux hanches. Et on expire, on tourne le nombril vers l'intérieur de la cuisse droite. On monte bien l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Et éventuellement, on monte le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Inspirez, allongez toute la colonne. Expirez, tournez avec la force des obliques. Et à chaque inspiration, on vient rechercher de la longueur. Et à chaque expiration, on tourne. Et puis on revient, on redescend la main. On inspire, on croit terre droit devant, on avance. Le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on allonge la colonne, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche, on redescend le front vers les tibias. On presse les deux pieds au sol. On prend l'énergie du sol, du ventre. On remonte et on expire, on ramène les bras le long du corps. Revenir à une respiration calme et profonde. Une respiration calme qui pose le cœur, qui aide le cœur à se ralentir. Alors encore une petite posture en torsion, Utkatasana, posture de la chaise. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On étire aussi bien le dos que l'avant de l'abdomen. On se grandit. On expire, on descend. S'asseoir. On descend les hanches vers l'arrière. Les genoux restent autant que possible au-dessus des chevilles. On inspire, on monte le cœur, on ouvre les épaules. Et on expire, on descend un petit peu plus bas. On descend les deux mains vers l'extérieur du pied droit. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on tourne avec la force du ventre. Et on ramène les deux mains devant le cœur. On plie les coudes sans forcer. Force rien, jamais. On essaye de se mettre à la disposition, à l'écoute du corps. On inspire, on allonge la colonne, on allonge l'abdomen, on expire. On contracte les abdos et on tourne. On garde le visage détendu. Petit sourire. Les hanches bien ensemble, sur la même ligne que les deux genoux, que les deux pieds. Et on revient en inspirant. On remonte les bras au-dessus de la tête et on expire, on relâche. On prend une respiration ici. Et même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On allonge le dos et l'avant de l'abdomen. On s'étire. On allonge la taille.
expire, on descend les hanches en arrière, on fléchit les genoux. On amène les mains devant le cœur. On inspire, on allonge les colonnes. Et on expire, on descend les deux mains jointes vers l'extérieur du pied gauche. Les hanches restent bien ensemble, sur la même ligne que les deux genoux et que les deux pieds. On inspire, on allonge et on expire, on remonte, on fléchit les coudes et on remonte les mains devant le cœur, les mains jointes l'une contre l'autre, collées l'une contre l'autre. À chaque inspiration, on va plutôt chercher de la longueur. À chaque expiration, à tourner un petit peu plus à partir de tout en bas. À partir du bassin. Tout en gardant les genoux bien collés. Prochaine inspire, on revient. On pousse sur les deux pieds, on remonte. Et on expire, on ramène les mains le long du corps. Longue inspiration, longue expiration. Revenez dans l'alignement de la tête, du cœur, du centre du ventre et des chevilles. Fermez les yeux. Une ou deux respirations. On ramène la respiration lente, les battements du cœur posés avec la respiration, unis à la respiration. Et on rouvre les yeux et on est reparti pour une petite séquence de posture debout. On inspire, on monte les deux mains au-dessus de la tête, on expire, on redescend, les mains vers le sol, on inspire de long, on expire, on recule le pied droit et on vient poser le pied droit derrière, parallèle à l'arrière du tapis, comme pour le guerrier 2. On revient avec les deux mains devant le pied gauche. On prend une grande inspiration. On va poser l'avant-bras gauche au-dessus de la cuisse gauche et on monte le buste, on monte l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Dans la même ligne, on essaye d'amener le buste parallèle au-dessus de la jambe, de la cuisse gauche. On descend les hanches pour que tout soit sur une ligne, l'extérieur de la malléole, droite, le genou droit, la hanche droite, l'épaule droite. On inspire, on monte le bras droit au-dessus de l'oreille. On engage le centre du corps et si possible, on amène le bras gauche parallèle au bras droit. Et on tient depuis le centre. Gardez le coccyx descendu, le bas du dos long. On essaye de tenir 5 respirations. On inspire, en poussant dans la jambe avant. On relâche les deux bras le long du corps. Et on inspire, on monte le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche et on étire tout le côté gauche. Ne mettez pas de pression sur la jambe arrière. Gardez la jambe arrière bien tendue. Et on revient avec les deux bras parallèles au sol. On recule les hanches pour garder la taille à gauche aussi longue que la taille à droite. Et on descend dans le triangle. Allongez la nuque, reculez un petit peu le visage. Gardez les deux épaules en arrière, le cœur ouvert, les bras étirés dans le prolongement l'un de l'autre. Les deux jambes bien tendues, les deux pieds bien ancrés
il y a le même poids sur l'arrière, sur le pied arrière, que sur le pied avant. Et on respire long, buste bien long. Et puis on va redescendre le bras droit, avancer un tout petit peu le pied droit en arrière, venez poser la main gauche sur un petit bloc ou au sol, environ à 20 cm devant le pied gauche et un petit peu vers l'arrière. Et on inspire, on monte la jambe droite, on ouvre l'épaule droite. On essaie de trouver son équilibre, sa stabilité à partir du centre du corps, notre centre de gravité. Poussez sur le pied au sol, poussez sur le pied gauche pour vraiment remonter le bassin loin du sol, soulevez le bassin. On étire. Depuis le centre, on propage l'énergie du centre vers la périphérie, vers les deux bras, vers les deux jambes et au-delà. Et puis on redescend. On va bien poser le pied arrière. On pivote vers l'avant. On amène les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On inspire et on relâche. On descend le dos. Les mains peuvent être vers l'avant. On étire tout le dos. On peut ramener les mains vers l'intérieur, vers le milieu des pieds. Relâchez la tête vers le sol. Gardez les épaules loin du sol et surtout loin des oreilles. Et puis on continue le mouvement et on pivote vers le pied droit. Et c'est le pied droit qu'on amène cette fois-ci vers l'avant du tapis. Pour faire la même chose du côté droit. Le bras droit sur la cuisse droite. On amène bien l'abdomen parallèle à la cuisse droite, en ouvrant l'épaule gauche, en reculant l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on monte le bras gauche le long de l'oreille. On prend une longue inspiration, on essaie de faire une ligne bien droite depuis l'extérieur du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On inspire, on se détend. On engage le centre du corps en expirant et on monte éventuellement le bras droit. On garde la tête bien au milieu des deux bras. Le buste est bien dans le prolongement de la jambe arrière. On essaye de poser sa respiration. On a resté 5 respirations. Le visage détendu. Un petit sourire. Et puis on inspire, on pose sur le pied avant. On expire. On descend la main gauche sur l'arrière de la jambe gauche reste bien tendue. Et on s'incline pour étirer le côté droit. Il peut y avoir une petite flexion dans le genou avant ou pas. On vient chercher de la longueur, de l'étirement et on respire dans le côté étiré. Et puis on ramène les deux bras parallèles au sol. On pivote vers l'avant en gardant bien la taille à droite aussi longue qu'à gauche. On pose la main là où elle tombe. On pivote le nombril vers l'avant. On amène le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Et on inspire. Et puis on va reculer. On ramène son petit bloc avec soi. Vers l'avant, le petit bloc ou une chaise, un support stable. On avance un petit peu le pied arrière. On vient poser la main sur le bloc, sur la chaise, sur le support. Et on lève la jambe arrière.
Regardez droit vers l'avant. Pour regarder le sol, si vous vous sentez plus stable avec le regard vers le sol, on étire le bras gauche dans le prolongement du bras droit. On pousse sur le pied, on éloigne le bassin du sol. Et on propage la force du ventre vers la périphérie. Et on sourit. Et puis on revient tout doucement, on replie la jambe, on repose le genou. Et on repivote vers l'avant. On pose les deux mains, on recule le pied, on pose les genoux. On inspire en écartant un petit peu les genoux. Et on expire, on descend le bassin, les fessiers sur le talon, sur les talons. Et on pose les bras, on pose le front au sol. On est en posture de l'enfant. On peut amener les bras vers l'arrière, on relâche la tête. On peut mettre un petit support sous le front si nécessaire. Et on peut garder aussi les genoux ensemble si on est plus confortable. Et puis on revient à genoux, on va se redresser, ramener les genoux ensemble. Là aussi, on peut avoir un support sous le bassin si c'est plus confortable. Et on va faire quelques cycles de respiration avec le ventre. Une respiration où on engage puissamment les muscles abdominaux pour expulser l'air du ventre. Et à l'inspire, on relâche tout simplement les muscles. Et l'inspiration revient toute seule. Donc ça fait comme ça. Les épaules restent relâchées et détendues. C'est vraiment le ventre qui se contracte pour expulser. Le plancher pelvien est contracté aussi. C'est pas une poussée vers le bas, c'est pousser vers le haut. Comme si on recevait dans le ventre un coup de poing du bas vers le haut. Donc on le fait 10 fois, 10 petites respirations, et puis on relâche, on prend 2 respirations normales. Ça fait comme ça. On 10, et puis on relâche, on prend 2 respirations normales. On inspire bien, on expire complètement. On inspire une profonde inspiration et une profonde expiration. Et puis on prend une demi-inspiration. On est reparti. Dix. Et puis de nouveau, profonde inspiration. Profonde expiration. Par la bouche même pour expirer vraiment complètement. Et on est reparti pour un dernier cycle. On inspire à moitié. 10, et puis une profonde inspiration. Et une expiration complète. Profonde inspiration. Expiration complète. On avance les mains. Et on va venir sur le ventre. On recule les deux hanches, on rampe les hanches en arrière pour allonger le bas du dos.
On amène les bras le long du corps. On incline le périnée vers le sol tout en gardant les fessiers assez détendus. On inspire, on contracte le dos pour monter les épaules, monter les mains, activer les jambes et essayer de décoller les cuisses et les genoux du sol et maintenez la position. 5 respirations. Et maintenez la position en respirant. Et puis on relâche, on repose le front. Et la respiration. Et on fait ceci une deuxième fois. Ou si vous avez pas de problème dans le bas du dos pour faire cette posture, on plie les deux jambes, on attrape les chevilles. On recule les pieds. Les pieds nous aident à monter les épaules, à ouvrir les épaules en arrière. Donc vous pouvez aussi refaire l'autre posture. On inspire. On soulève les genoux. Et on garde une respiration posée. Et on relâche dès lors que ça pince dans le bas du dos. Et puis on revient, on relâche. On peut déposer les mains sous le front, plier les genoux et basculer les pieds de droite à gauche pour relâcher les hanches. Et puis on revient, on pose les mains de part et d'autre de la poitrine, on pose sur les bras, on remonte. Orteil au sol, on revient chien, la tête en bas. On reste une respiration, on allonge le dos. À l'expiration, on plie les genoux envers vers l'avant et on avance pied gauche, pied droit. On inspire, on va regarder droit devant, on expire. On relâche, on pose sur les pieds, on inspire, on monte. Le dos bien droit, main au-dessus de la tête. On étire un petit peu l'abdomen en se penchant vers l'arrière. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Et on part avec une salutation au soleil pour activer ce flux dans tout le corps. Ce flux, cette énergie qui part du ventre et qui se propage à partir du ventre. On met l'attention là-dessus. Pour inspirer et monter les bras. Et expirer, redescendre avec le dos bien droit. Inspirez, allongez, regardez droit devant. Expirez, relâchez, descendez les mains. Reculez le pied droit, reculez le pied gauche. On est en planche, on pose les genoux. Si on le souhaite, on descend avec les coudes bien collés à l'abdomen. On descend. On vient en cobra ou chien la tête en haut. Les genoux sont décollés, on inspire. On ouvre la poitrine, on expire. On engage le centre du corps pour remonter. Chien la tête en bas. Inspirez ici, expirez, descendez les talons vers le sol. Et puis on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on avance. Pied gauche, pied droit. On inspire, on regarde droit devant, on expire, on relâche. On pousse sur les deux pieds, on inspire. On remonte. Et on expire, on redescend. Les bras le long du corps. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Les pieds légèrement, les orteils vers l'extérieur. On inspire, on monte les bras et on expire et on descend. On ramène
les mains devant le cœur et on descend les coudes à l'intérieur. Alors vous pouvez avoir le petit bloc sous le bassin, le petit bloc ou un autre support. On ouvre les coudes pour ouvrir les hanches et on relâche le poids du bassin de manière à étirer tout le bas du dos et de la longueur dans le bas du dos. En gardant le cœur ouvert, les épaules loin des oreilles, le visage détendu. Et puis on revient, on va basculer au sol, venir sur le dos, poser la tête. Posez les mains sur le ventre. Écartez les pieds à la largeur du tapis et on bascule les genoux de droite à gauche et les mains ne bougent pas. Voilà, le ventre il glisse sous les mains et il se relaxe en même temps. Il prend toute la douceur des mains. Transmettez la douceur des mains et l'énergie des mains vers le ventre. Et puis on revient au centre, on rapproche les deux pieds, on met les deux pieds bien ensemble, on écarte les bras. Ne montez pas les mains au-dessus des épaules, gardez les mains dans le prolongement des épaules, les paumes vers le sol, on appuie au sol. On soulève un tout petit peu le bassin de 3 cm, on le décale de 10 bons centimètres vers la gauche et on descend les genoux vers la droite. Donc on a du coup le côté de la hanche droite qui est à peu près au milieu des omoplates, sur la même ligne. Les épaules sont bien au sol, les deux épaules au sol, on inspire. Et on expire, on coule les deux épaules au sol. On laisse couler le poids qu'on a sur les épaules, dans le sol, une tension dans le haut du dos. On relâche les traits du visage et on oriente le visage vers la main gauche. Et puis on revient au centre. On ramène le bassin au centre. Et même chose de l'autre côté, on soulève le bassin de 2-3 cm, on le décale vers la droite et on descend les genoux vers la gauche. On garde les deux épaules au sol. On inspire. On expire, on relaxe. On relâche les deux épaules au sol. On revient au centre, on ramène les genoux au centre, on ramène le bassin au centre. On pose les mains sur l'avant des genoux. On inspire et on expire. On remonte le front vers les genoux. On allonge l'arrière de la nuque, on garde les épaules loin des oreilles. Et puis on relâche. Et on vient allonger
les deux bras et les deux jambes en Shavasana. On dépose le poids des bras, le poids des jambes, le poids de la tête. On va voyager, bouger son attention, sa conscience, la déplacer pour aider le corps à se détendre. On part des orteils, on met son attention dans les orteils, on a l'impression d'être vivant, de respirer dans les orteils. Et puis dans les pieds, dans la plante des pieds et dans le dessus des pieds. On respire dans les talons et dans les chevilles. On monte dans les mollets, dans les tibias. On propage de l'air frais, de l'air de détente, de douceur, dans le bas des jambes, dans les genoux. On apporte toute la douceur de son attention dans le haut des jambes, dans les cuisses, dans le bassin. On apporte encore plus de douceur et d'attention dans le bas du dos et dans les hanches. Et dans toute cette partie qu'on a activée aujourd'hui, le ventre. On inspire, on monte le nombril. Et on expire, on laisse le nombril redescendre en douceur. On inspire, le nombril remonte vers le plafond. Et on expire, le nombril redescend vers le sol. On prend 2-3 respirations vers le diaphragme, dans le diaphragme, en relaxant le diaphragme. On détend à l'inspiration et se recontracte à l'expiration. Et puis on apporte toute notre attention douce et bienveillante dans toute la cage thoracique, entre les côtes, dans les poumons et dans le cœur. On observe avec bienveillance notre cœur. Et tout ce qu'il contient. On relâche le poids des épaules et les bras. On dépose les bras de sorte que les épaules n'ont plus à tenir les bras. Ils peuvent complètement se détendre et se relâcher. On relâche le poids de la tête, le visage, les mâchoires, les yeux, le nez, le palais et la langue, les lèvres. On relâche la peau du crâne. Et cette petite partie de nous qui a pu se déplacer dans les orteils, dans les jambes, dans le dos, dans le cœur, dans la tête. Cette petite partie de nous qui observe. On la propage, on la répand dans tout le corps.
Une fois, elle est partout. Elle est dans le poids de tout notre corps qui pose au sol, qui est déposé. Et elle est aussi dans la légèreté du corps. L'impression qu'on flotte à quelques centimètres du sol, ou un petit peu plus haut, ou dans l'univers. Et puis cette attention qui est partout, on la ramène à la respiration. Entendu une longue inspiration. On expire par la bouche. Et on expule en laissant en même temps toute trace de tension. On fait ça encore 2 fois. On inspire profondément. Et on expire complètement. Pour relâcher complètement le système nerveux. On se sent détendu jusqu'au bout des doigts. Encore une longue inspiration. Et une complète expiration. Qui expulse toute nos tensions. Et puis on rebouge les doigts. Les doigts de pied, les doigts des mains, on s'étire. On rouvre les yeux. On replie les jambes. On vient mettre les doigts en dessous des genoux. Et on roule pour venir se rasseoir. Se rasseoir, le dos bien long. Gardez encore un tout petit peu les yeux fermés. Et puis on peut rouvrir les yeux